Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 5. J'espère que vous aimez bien la nouvelle intro. À la fin, il y aura la nouvelle intro que vous pourrez voir. Je vais vous présenter l'épisode 5 où je vais vous montrer quelques autres de mes bots. Je crois que j'en ai regardé d'autres. Mais aussi j'ai ce bot là qui est un combiner. J'avais plus le mot, il est marqué au-dessus. Mais en fait, ce genre de robot, c'est en fait, ça peut être comme Omega Suprême, un robot juste géant. Dans ce cas-là, on parle de plus de titans. Mais ça peut être comme ceux que j'ai pas encore débloqués, par exemple là. Certains bots qui peuvent se combiner pour former des robots géants. Et pour l'instant, j'ai que celui-là. Et pour les autres, faut que j'arrive à avoir les autres personnages. Par exemple, sur celui-là, il me manque juste Silverbolt. Alors, on va retourner là. Alors, ça prend un jour à améliorer. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est des robots très puissants. Donc, je vais, hop, l'amélioration. Il va passer en mode base où je peux le retransformer si je me trompe pas. Et en fait, quand je serai, comme c'est marqué là en bas, quand je serai au niveau 5, je débloquerai le tank et je pourrai augmenter son rang. Et il y a deux techniques que je pourrais débloquer, mais je les ai pas encore débloquées. En fait, il faut que j'augmente le rang de mon Omega Suprême pour avoir d'autres techniques. Là pour l'instant j'ai celle-là. Et bientôt après j'aurai celle-là que j'aurai améliorée. Et la plus puissante, ça serait celle-là, mais je l'ai pas encore. Donc maintenant on va aller dans les bots. Autobots, on va aller vers le bas, parce que je crois que j'en ai eu quelques-uns d'autres. Alors, non, ça doit être chez les Decepticons. Bonne crochure. Ah non, c'est chez les Combaticons. Je me suis trompé. C'est chez les Combaticons. Tac, tac. On va prendre par exemple Blur. Tac. De toute façon, il en a. Mais en dessous, c'est chez les Decepticons qu'on a. Donc c'est pas un bot Autobot que je dois prendre, c'est un Decepticon. Tac. Alors, je vous avais oublié de vous dire. Alors, on a le marteau de Solus Prime. On a Baloo. Nous avons Razor Shark. Nous avons Zoli. Nous avons Ground Dog. Vertebrate. Toonbot. Megatron SB. En mini Megatron. Roller Force. Et comme c'est avec Megatron, je vais lui mettre Megatron SB. Parce que comme on sait, Megatron c'est le genre de personne qui se confiance qu'à lui-même. Donc autant qu'il ait une version alternative de lui. Et je l'ai enlevé c'est parce que je croyais que j'allais l'améliorer. Bon, on va l'améliorer. On va continuer de l'améliorer. Hein. Parce que parfois je peux jouer les Decepticons, donc autant que leur chef soit très puissant. Mais ça serait pas efficace. Mais moi plus je l'améliore, plus il devient puissant. Son petit bot. Son combaticon. Tac, et voilà. Il est très puissant. On va aller là. J'ai peut-être de... Je vais peut-être en avoir de nouveau. Hunger, je ne sais même plus. Decepticon. Hunger, je ne sais même plus si... Non, je l'avais pas avant, lui. Je l'avais pas avant. Hunger, transformation. C'est un Decepticon, c'est un Horrorcons. Qui a une forme humanoïde et une forme monstre à deux têtes. Alors, lui, il a été vu dans la série Prime. Transformers Prime. Non. Les autres, je ne sais plus qui est nouveau. J'en suis désolé. Alors, je vais faire un combat. Très un peu comment je joue. Oui, on va jouer eux.
Je vais faire un combat Autobots, après je vais faire un combat avec les Decepticons. Alors, je vais en mettre deux là, deux là, deux là. Je dois formater parce que ça veut dire que j'ai attaqué de différents côtés. Donc l'ennemi ne pourra pas se concentrer sur un seul côté. Par exemple, je vais activer cette technique Optimus Prime qui va débarquer. Ça, c'est la technique de l'heure. Et nous n'avons pas utilisé Megatronus parce que comme c'est le fondateur de la cause Decepticon, nous allons combattre Megatronus avec les Decepticons pour cette partie. On va partir par là. On va partir par les Decepticons, Megatronus. Bien sûr, on va remplacer Slipstream par Megatron, Skywarp par Tarn. Après, on va remplacer par Drillhorn. Ensuite, Thunder, Hawk et Rapper Sniper. Nous allons faire un combat. Et voir comment ces bots là se débrouillent. Alors nous allons commencer en plaçant Megatron au milieu, accompagné de son Smeltarn. On mettait les petits en forme de monde d'un côté et les deux de l'autre. Ça qui utilise une capacité. On attend que je trouve assez de bruit. Ah, on va pas utiliser Megatron. Ce n'est pas grave. Alors bien sûr, attendez 2 secondes. J'ai vu quelque chose tout à l'heure. Voilà, ici. Pour récupérer un cristaux Autobots et un cristaux Decepticon. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi ça marque ça. Ça marque qu'on peut prendre, alors on va les prendre. Maintenant, on va au pont spatial, utiliser les cristaux. On va commencer avec lui là. Il donne un champ de force. Et le deuxième va nous donner, on attend bien, un champ de réparation. Ça peut arriver, parfois ça ne donne pas des bots, ça donne une sorte de pouvoir. Ça peut arriver, c'est assez commun. Alors si on va ici. Ah, il me reste un petit peu d'alliage à récupérer pour avoir un peu d'argent. Ouais, mais c'est pas ça qui va nous aider à avancer grandement. Ouais, par contre ça c'est pas mal. Si j'attaque encore quelques joueurs, c'est pas mal. On va attaquer encore quelques joueurs. On va prendre la flûte pour aller plus rapidement. C'est une technique que j'avais envie d'essayer, de prendre la base de la plus faible que ça me propose pour avancer plus rapidement. Bien sûr, on est sympa, on va mettre juste Tarn. On va pas vraiment sympa. Parce que Tarn est le chef de la Decepticon Justice Division, qui est une division de Decepticons qui leur travail, c'est de faire ce qui s'appelle de la chasse, littéralement. Ils chassent les Decepticons qui ont fui leur camp ou qui ont changé de camp. Et Tarn est tellement fidèle que ce n'est pas son vrai visage qu'il a sur la tête, c'est un masque à l'effigie de leur emblème. Voilà. Autobots, roll out! Tac. Et vous pourrez me le dire en commentaire, parce que j'aimerais vous dire un truc. Et j'ai une collection de toutes les Beyblade X, et je me posais la question si ça plairait à mes abonnés de les voir en vidéo, de faire une petite review de ma collection de petits Beyblade, que ce soit juste les Beyblade X ou toutes les Beyblade en général, si ça intéresse. Moi en tout cas, ça ne me dérange pas. Alors peut-être que si je fais...
quoi ça? Ah, c'est pour améliorer. Et là, c'est les cristaux qu'on peut acheter avec de l'argent. Du jeu, bien sûr. Une chance d'obtenir... Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est ça qu'il me faudrait en fait. Il faudrait que j'ai plein de cristaux. Et ça, c'est souvent dans les événements qu'apparaissent. Voilà. Je vais voir à peu près. Vous voyez ça? Cette tour électrique. Et bah, là où il y a les événements est placé là où là je le mets entre la construction et l'alliance. Quand il y a des événements, ça met événements. Et on peut avoir des récompenses comme des cristaux, des fragments de cristaux. Il me reste combien de combats à faire? 10 combats. Est-ce que ça vous intéresse? Ou peut-être... Attendez, je vais aller voir dans mon inventaire. J'ai pas mal de trucs. Hein. On va faire... Ah ça, base à l'épreuve. C'est un mode de jeu. Et en fait, ce mode de jeu, qui est en fait pas vraiment un mode de jeu, fait que tu peux attaquer ta propre base pour voir si ta base est assez bien faite. Donc là, on va attaquer ma propre base avec la même tactique. Oh, il y a une défi de véhicule. Ah d'accord, il peut se dupliquer. Okay. Ah, il peut pas se dupliquer s'il envoie des sortes de clés. Lui, il utilise une sorte d'énergie flamme. Comme des blancs. Il va se passer si j'avance. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les véhicules là. Et toutes les défenses tout autour de l'hôtel de ville. Pour voir si ça sera assez suffisant pour défendre ma base. En fait, comme vous pouvez le voir, ça attaque un petit peu. Du coup, déjà ma base est bien défendue. Là, j'attaque avec les capacités perso. Ah, tiens, on peut mettre les deux comme ça. Alors, oui, j'avais un rappel. Tout ça n'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est rien, c'est quelque chose pour moi hors vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, le combat allait continuer. On dirait que Megatronus n'a pas eu le temps d'attaquer ma base. Donc ma base est assez forte pour repousser un Prime. Ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Bon bah c'était l'épisode 5. Je vous rejoindrai pour un épisode 6. Et si vous voulez une vidéo de review sur mes Beyblade, n'hésitez pas à dire un commentaire. Et sur mes vidéos musicales si vous les écoutez pour que les autres abonnés puissent les voir. Au revoir et à bientôt.